Salut, c'est Phil des Bandits Gentils. On est en ce moment à l'Abbé. On a entrevu les gars de Ladies Night. Là, j'étais avec Guillaume. Salut Guillaume. Oui, ça va bien? Oui, ça va super bien. Je vais te demander la même affaire. Ah, good, ben toi, ça va? Ah oui, super bien. Hey, t'as parlé à CNR tantôt pour le show? Non, je peux. Ben, j'étais tout le temps un petit peu nerveux d'être dans un nouvel endroit. Ici, c'est grand. Ça veut dire qu'il va falloir projeter, il va falloir parler fort. Il faut faire attention à ne pas se casser la voix, dans le sens où on a d'autres, tu comprends-tu, qui s'en viennent. Donc, il ne faut pas se maganer la voix. Puis, c'est toujours excitant, mais avec la gang qu'on a, puis on est assez rodés, on l'a fait plusieurs fois le show. Le degré de nervosité a baissé, mais le plaisir est là, full pin. Puis quand on entre, c'est comme, OK, on va s'amuser, tu sais. Ah, c'est le fun, ça. C'est le fun d'avoir vraiment cette attitude-là. Hein? Oui. Donc là, je vais te poser une couple de petites questions sur un peu ta carrière du début à maintenant. Parfait. Bon, commencer. On va commencer avec pas mal le début. Ouais, c'est bon. Vas-y. On cottera ça. Non, on le garde demain ici. OK. Ouais. OK, au début des années mi-80, tu as fait le rôle de Monsieur Émile dans Le Matou. OK? Puis comment est-ce que tu as géré ça d'être une espèce d'enfant vedette? C'est assez spécial. Toi, t'as quel âge, toi? Moi, j'ai 19 ans. Toi, t'as 19, tu vois, t'étais pas né. Puis c'est assez weird, hein? Puis j'ai bien géré ça. Moi, c'était le 3e film que je faisais, Le Matou. Puis mon père s'occupait de moi. C'est lui qui s'occupait de ma carrière. Puis il était tout le temps là pour me protéger. Fait que moi, j'ai pas vécu quelque chose de... comment je pourrais dire, déstabilisant comme enfant. Tu sais, il me protégeait, il était là, il prenait soin de moi. Fait que moi, je m'amusais. C'était un grand jeu pour moi. J'avais juste du fun à faire ça. Mais c'est quand même spécial, c'est particulier. Je sais que c'est pas tout le monde qui vit ça, d'être un enfant connu. Sauf que moi, ça a été ma réalité. Donc, c'est ça que j'ai connu. Fait que j'ai jamais... Il aurait fallu que je puisse vivre une vie d'enfant qui n'est pas connue pour pouvoir comparer. Mais moi, ça a été ça, ma vie. Fait que j'ai toujours aimé ça, puis j'ai toujours été bien là-dedans. Ah, ben c'est le fun. Des années 90, tu as co-animé l'émission Jeunesse sur la piste avec Jessica Barker, Vincent Bolduc. C'était lequel ton segment préféré dans l'émission? On faisait des sketchs dans cette émission-là, puis on s'amusait vraiment beaucoup à faire ces portions d'émissions-là. J'aimais vraiment beaucoup ça. Puis il y a un beau souvenir que je garde de Sur la piste qui me rappelle la région ici, parce qu'à un moment donné, j'ai fait un reportage dans un F-18. Puis on est venu à Bagotville pour pouvoir faire le reportage dans le F-18. Ça fait que ça, c'est un beau souvenir que je garde entre autres de cette émission-là. Ah, c'est intéressant, c'est vrai. Bon, question bandit. Question bandit, en gros, c'est un peu une question un peu plus niaiseuse, détendre l'atmosphère. Okay. Question bandit, en 92, ça a sorti un album de vidéoclip à 16 ans. Oui. Est-ce que tu penses à retourner derrière le micro faire de la musique? Bonne. Je sais pas, je pense pas. Ça a été une expérience assez spéciale. En plus, pour te dire la vérité, c'est que j'ai fait un album après avoir fait une comédie musicale qui s'appelait Pied de poule. Puis on s'est dit, on va faire un album. Puis je me suis fait entreprendre un peu par une maison de disques qui ont voulu un peu transformer mon image puis qui je suis vraiment. Puis il y a des tunes que c'est pas moi pantoute sur cet album-là. Il y en a que c'est moi, puis il y a des tunes comme moi je fais de la gym, des affaires comme ça. Ça, c'est quelque chose que je chantais quand j'étais petit cul, puis on a voulu les continuer. Mais ça, il y a eu plein d'erreurs dans cette affaire-là. Mais en bout de ligne, l'expérience, je l'ai aimée. Puis je suis pas un grand chanteur, là. C'est mieux. On recommence du début. Non, mais l'expérience, je l'ai bien aimée. Puis sans être un chanteur, je referais le trip de faire un disque parce que je trouve ça le fun. Tu comprends? Mais je changerais de nom. Tu changerais de nom? OK, c'est bon. OK. T'as joué les 2 dernières années de Radio Enfer, OK? Tu jouais Jean-David Vézina. Comment est-ce que tu as obtenu le rôle? Ah, ben c'est parce que Michel Charette a finalement décidé de quitter l'émission, puis il y avait une place de disponible. Fait que toi, Mais c'est celle qui jouait Maria, Rachel Fontaine, qui a... je travaillais avec elle dans Entre Cadieux. Puis elle dit « Hey, toi, ça serait le fun, il y a un personnage qui s'en va, puis ça pourrait être le fun. » C'est elle qui a directement parlé pour moi, ils m'ont fait passer une audition. Puis je l'ai eu, mais c'est grâce à elle que j'ai eu ce rôle-là. C'était-tu le fun de travailler sur Radio Enfer? C'était extraordinaire. C'était une belle école d'humour parce que moi, j'avais pas fait beaucoup de shows drôles. Puis ça, c'en était un. Fait que j'ai adoré ça. Puis c'est là que j'ai connu François Chénier. Puis on est chum depuis ce temps-là. Ah, c'est le fun, ça. De voir que vous travaillez encore ensemble de même. Oui. OK. T'as joué Max, bien évidemment, dans Ramdam. Ben oui, pendant un bout. Est-ce que tu pourrais affirmer que Ramdam, c'est l'émission jeunesse du Québec des années 2000?
Ah mon Dieu, hey, c'est beaucoup ça de dire ça, mais je pense que c'est une émission qui a été assez marquante. Je pense que ça a été assez important. Je pense pas que ça pourrait être l'émission jeunesse, mais pour moi, c'est l'émission qui a changé ma vie parce que parce que j'ai rencontré ma femme là. C'est un figurant qui veut. Il cherche un rôle dans le show, puis il nous achale tout le temps pour qu'on le prenne. Je pense qu'on va le prendre à soir, ça va être bon. Sinon, Ramdam, c'est-tu le fun? Très le fun à faire, un personnage bien trippant, bien dynamique. J'avais carte blanche, je pouvais faire pas mal ce que je voulais, ça j'aimais bien ça. Ben oui, Max, c'est le personnage sauté puis tout là. C'est ça. Okay, c'est bon. Fait que si de tous tes rôles au théâtre, à la télé puis au cinéma, est-ce que tu pourrais dire un rôle qui tu dirais c'est le rôle de ta vie? C'est bien dur de dire ça parce que le rôle de ta vie, c'est toujours le dernier que tu as fait parce que c'est celui qui est le plus proche de ta mémoire, tu sais. Fait que si je te dirais le rôle de ma vie, je pourrais parler de Chambre en ville ou Nitro. Tu sais, Nitro, c'était quelque chose de très, très important pour moi. Ah, ça devait, c'est bon. Ben, merci. Ben, Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ben oui. Merci énormément. Salut, ben toi aussi. Philippe, vendu gentil, Saguenay. Hey, hein, ça finit bien comme Radio-Canada. C'est bon, ça, c'est bon, regarde ça.